Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, on m'a posé des questions sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais j'ai pensé que peut-être qu'à l'occasion, voilà mieux le reprendre aussi. C'est au sujet de la mort, au sujet des suites du décès d'une personne. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit procéder. Alors évidemment, quand arrive un décès d'une personne, que ce soit à l'hôpital, au foyer, en soins palliatifs, peu importe, dès que le décès arrive, vous avez un certain temps avec la personne décédée. Et puis par la suite, bien, vous devez faire un choix d'une maison funéraire pour que la maison funéraire vienne chercher le corps et qu'il puisse procéder à l'alternative que vous aurez choisie ou que la personne qui est décédée aura choisie. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois choix, l'incinération, l'aquamation qu'on entend des fois, et aussi l'exposition du corps. Il arrive très souvent que le corps est exposé, mais par la suite, il y a incinération. Alors ça, c'est une alternative où on peut voir le corps de la personne qui est décédée, puis ensuite on procède à l'incinération pour déposer les cendres, soit dans la terre sacrée du cimetière ou dans un columbarium en quelque part. Il y a des gens qui vont les garder à la maison. Ça aussi, c'est une alternative. Présentement, le gouvernement n'a pas légiféré par rapport à cela. Il faut faire attention puisque les cendres gardées à la maison, parfois, peuvent être l'occasion d'un empêchement de deuil, dans le sens que moi, je connais des gens qui vont dormir avec l'urne des cendres dans leur lit la nuit. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui manque un peu d'adaptation, où le deuil se fait un peu moins bien. Alors, dès que le corps est parti, il faut consulter ce que la volonté de la personne avait désiré, si elle avait exprimé quelque chose de particulier. Alors, si vous autres, vous prévoyez, après votre décès, que vous voulez être enterré, incinéré, etc., exposé, pas exposé, eh bien, il faut que vous le préveniez, les personnes qui vont avoir à faire ces choix-là. Alors, évidemment, si vous écrivez ça dans le testament, ça se peut bien que le testament soit lu que quelques jours après que les événements se soient produits. Donc, il vaudrait mieux avertir les gens de votre volonté ou de leur donner le choix de faire ce qu'ils désireront. Ou bien d'écrire. L'idéal, c'est d'écrire et puis de déposer ça avec vos papiers pour que quand viendra le décès, les gens trouvent cela et puissent procéder au choix que vous aurez fait. Alors, si vous avez fait le choix d'être exposé, soit parce que c'est les cendres ou parce que c'est le corps, vous devez vous entendre avec une maison funéraire, évidemment. Et là, vous aurez des choix à faire pour savoir exactement est-ce que vous voulez avoir une célébration à l'église ou si vous voulez avoir une célébration au salon funéraire. Il y a des différences entre les deux. Si vous venez à l'église, évidemment, c'est le rite privilégié de l'Église catholique romaine. Notre Église, en général, a plusieurs parmi nous. Alors, la coutume, c'est à l'Église, mais d'autres coutumes se sont bien installées et sont aussi respectées par l'Église et aussi par les gens. Si vous allez à l'Église, il est possible d'avoir l'Eucharistie, donc la communion, vous allez pouvoir communier, et il pourra y avoir aussi des témoignages, des hommages, de la musique, du chant. C'est à préparer avec le prêtre ou le laïc qui va présider la célébration à l'Église. Si c'est au salon, vous devrez prendre des arrangements avec la personne qui va vous accueillir à la maison funéraire. Ils sont normalement très gentils et ils vont vous proposer une gamme de produits, évidemment. Alors moi, je ne peux pas dire en gros quelles seront les offres qu'ils vous feront, mais c'est à vous de décider. Évidemment, il y a un horaire à respecter aussi conjointement entre la paroisse, la maison funéraire et vous-même. Alors, c'est du cas par cas, là. Alors, les maisons funéraires sont aussi très préoccupées la fin de semaine la plupart du temps. Donc, si vous faites une célébration au salon, eh bien, il pourra y avoir un prêtre, il pourra y avoir un laïc, parce qu'il y a des célébrants ou des célébrantes qui peuvent faire ces genres de célébrations-là. Il y aura évidemment une prise de parole, si c'est possible, par quelqu'un pour faire un témoignage ou un hommage. Et il y aura aussi des chants, de la musique. À ce niveau-là, moi, personnellement, je me dis, il n'y a pas de mauvaises chansons, il y a juste des bonnes façons de les présenter. Mais il reste quand même que c'est un rite religieux. Alors, quand c'est possible, au moins une musique ou un chant plus religieux que les autres choisis. Quoique, il y a une grande gamme de chants appropriés qu'on connaît bien, j'ose pas dire de titre, là, mais qu'on les connaît et ils sont souvent les mêmes là, qui sont utilisés.
La réalité aussi, c'est que il y a des gens qui de plus en plus vont ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont même pas aller au salon funéraire, pas d'exposition, pas de lieu de rencontre pour échanger des sympathies. Attention, attention, il y a comme quelque chose là qui n'aide pas le deuil à se faire. Et souvent, on prend des décisions pour la famille proche, mais il ne faut pas oublier les autres aussi qui, eux également, ont à vivre des parcelles de deuil avec la personne. Alors, on ne choisit pas pour les monsieur, madame, tout le monde qui sont loin, mais pour ceux et celles qui sont proches. Mais le deuil, tout le monde est touché par ça. Et par la suite, eh bien, il y a toujours des groupes d'accompagnement au deuil dans les paroisses, dans les maisons funéraires. Il y a aussi des questions des fois qui me sont faites. Est-ce que les cendres, si je les répands là, sur le terrain ou quoi que ce soit là, ailleurs, attention ça aussi, la coutume catholique n'est pas de répandre, mais plutôt de placer à un endroit précis où on peut aller se recueillir. Alors c'est soit le cimetière, c'est soit le columbarium. Garder à la maison, comme je disais, il y en a qui dorment avec l'urne. Il y a quelque chose qui est pas sagesse là-dedans. Là. Je comprends là, qu'on peut les garder à la maison, puis que ça peut être honorable et bien situé, mais attention, si ça nous empêche de faire le deuil, faut prendre des décisions par rapport à ça. Et pour conclure, je me dis, le rite funéraire est important. Ça fait partie de notre condition humaine que de dire qu'on passe d'un endroit à l'autre. On passe d'un endroit, d'une étape de vie à une étape de mort. Et l'espérance chrétienne, c'est la résurrection. Donc, le modèle de la fin dernière de Jésus a été le modèle qui a été comme instigateur de nos pratiques funéraires aussi. On dépose les corps comme celui de Jésus a été déposé dans un tombeau, et c'est de là que la résurrection s'est manifestée. En ce qui concerne la résurrection, évidemment, c'est sûr que les cendres, comment les cendres peuvent se relever. Alors, ne poserons-nous pas trop de questions là-dessus parce que il me semble en tout cas que le Seigneur doit avoir prévu des alternatives. Des cendres, ce n'est pas un corps. Mais est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir un corps quand on ressuscitera? Alors ça, c'est à voir. Le Seigneur a son plan là-dessus et on lui laisse l'initiative de nous redonner la vie qui n'aura pas de fin. Alors, j'espère que ça répond à quelques questions et vous savez où je me trouve probablement, ou un autre prêtre ou quelqu'un d'autre dans les maisons funéraires. Informez-vous, il n'y a pas de problème, vous allez trouver des réponses. En attendant, j'espère que votre vie va bien et si votre mort approche, eh bien, j'espère que vous êtes bien accompagné. Au revoir.